Hello, salut. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire traiter de trouillard parce que tu n'osais pas sauter d'un mur de 2 mètres de haut, ou parce que la vue d'un serpent te faisait t'évanouir, ou encore parce qu'un chien s'est précipité vers toi en montrant les dents? Alors on s'est moqué de toi. Et même si t'en as rigolé aussi, au fond, tu te disais bien que tu ne pouvais pas faire autrement, tu ne pouvais pas t'empêcher d'avoir peur. Et c'est le thème que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. En effet, qui voudrait inviter ce sentiment qui nous paralyse, qui nous terrorise, bref, qui nous pourrit la vie, et ce, de plein gré. En tout cas, pas moi. Pourtant, la peur ne nous demande pas notre avis. Elle se pointe et il faut gérer derrière. Ça peut être des choses relativement matérielles, comme ce que je parlais plus haut, des choses qui peuvent paraître assez marrantes quand même. Et ce n'est déjà pas facile à gérer. Mais que faire quand la peur s'insinue dans tes pensées? Quand elle est là tard le soir et que tu n'arrives pas à t'endormir tellement tu cogites? Que faire quand elle devient une véritable angoisse face à tes parents qui se disputent? Face à un prof qui ne fait aucun cas de toi? Face à cette crainte de ne pas réussir tes examens à cause du stress? Face à des copains qui peuvent te harceler à l'école? Que faire même face à toi-même? Face à des tendances suicidaires, face à cette violence que tu sais au fond de toi et que tu as peur de péter un câble, mais aussi que faire face à cette décision que tu dois prendre, que faire face à cette crainte qu'elle engendre, que faire face au rejet, à la peur d'être rejeté, à la peur d'être mis de côté, et je pourrais continuer encore longtemps ainsi. Eh bien, face à tout cela, je t'encourage à te confier en Dieu, en lui parlant de tout cela, en lisant la Bible. Quelqu'un a dit que la Bible contient 366 fois le terme « ne crains point » ou ses dérivés, « n'aie pas peur, ne t'inquiète pas », etc. Bon, je t'avoue, j'ai pas été vérifié, j'ai pas été compté. Mais je peux t'assurer qu'à bien des reprises dans ma vie, quand j'ai été tétanisée par l'angoisse, quand j'étais prise de panique face à telle ou telle circonstance, Dieu m'a toujours rassurée à travers un verset de la Bible, à travers un moment où je priais et qu'il est venu vraiment apaiser mon cœur. Je peux t'assurer une chose, c'est que quelle que soit ta crainte, quelle que soit ta peur, Dieu est toujours prêt à te rassurer. Alors j'ai relevé quelques versets pour illustrer notre thème du jour. Je vais te les citer rapidement, les références s'afficheront sur l'écran et tu pourras les reprendre. Mais simplement, voilà, la Bible contient tellement de versets, tellement et tellement de passages où Dieu nous rassure, mais j'ai souhaité en prendre quelques-uns pour toi aujourd'hui. Ésaïe 43, verset 1. « Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Psaume 118, verset 6. « L'Éternel est pour moi, que peuvent me faire des hommes? Je ne crains rien. » Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Psaume 56, verset 4. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Et il y en aura encore plein d'autres, comme je disais. La peur est un sentiment très humain qui parfois va s'avérer salutaire parce qu'elle t'empêchera de faire telle ou telle chose. Mais elle peut aussi te plonger dans le désespoir si tu la laisses prendre racine trop longtemps. Tu ne pourras pas l'empêcher de s'inviter chez toi, mais tu pourras la faire déguerpir vite fait bien fait en te confiant en Dieu et en t'appuyant sur sa parole. Et pour terminer, n'oublie pas que même quand il te semble que Dieu est loin, que Dieu n'est pas à tes côtés, qu'il ne t'entend peut-être pas, sache qu'il est toujours là. Et pour cela, je te partagerai ce passage de l'Évangile où Jésus est avec ses disciples dans une barque, il dort, et c'est la tempête, et les disciples sont paniqués, ils pensent qu'ils vont mourir, et ils secouent Jésus en lui disant « Mais est-ce que tu vois pas qu'on va périr ?» Jésus se lève, tranquille, et il demande à la mer de se calmer, et puis il leur dira « Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi ?» Alors je t'encourage aujourd'hui à placer ta foi en Jésus, à te confier en Dieu et à être sûr et certain qu'il sera toujours là pour te rassurer si tu lui demandes. Face à ta situation, saisis-toi des promesses de Dieu pour toi dans sa parole, confie-toi en lui et puis n'aie plus peur.
tient toutes choses dans sa main, toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma Tu es là, Jésus. Viens prendre ta place. Ton amour est là. Oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma